Salut, c'est Retro Game Game, retour sur les jeux de mon enfance, épisode 11. Aujourd'hui, on va parler d'un des jeux que j'ai le plus poncé quand j'étais encore qu'un petit rétro mom. Et ce jeu, c'est Streets of Rage, sorti sur la Sega Mega Drive en 1991. Streets of Rage, en japonais, c'est un jeu qui s'appelle Bare Knuckle, qui vient du terme Bare Knuckle Boxing, c'est-à-dire la boxe à poing nu. Ou l'art de se coller des mornifles sans artifice. Ce jeu, il est développé par Sega pour répondre à son concurrent direct, la Super Nintendo, et au jeu tout aussi mythique qui s'appelle Final Fight. Et oui, cette couverture de Final Fight laisse à penser que le jeu consiste à Mr. T en version amérindienne qui se pète la gueule avec Freddie Mercury. On tend à comparer Final Fight et Streets of Rage, c'est dur de les départager. En fait, c'est très subjectif. Ça dépend un peu de l'histoire qu'on a avec le jeu. Pour ma part, j'ai beaucoup plus joué à Streets of Rage, c'est pour ça que cette série de jeux a pour moi une place plus importante que Final Fight. Pour ce qui est de l'histoire, la ville, alors quelle ville on ne sait pas, est tombée sous le contrôle d'un syndicat du crime organisé. Contrôlé par un certain Mr. X, la police est complètement corrompue et finalement il n'y a plus de loi. 3 ex-policiers vont donc décider de se faire justice eux-mêmes. C'est les 3 personnages parmi lesquels vous pouvez choisir. Il y a Axel Stone, Blaze Fielding et Adam Hunter. America. Leur objectif, ce sera donc de reprendre la ville rue par rue et de remonter jusqu'au sommet du crime organisé. Donc, pas besoin de se fouler un neurone pour comprendre l'histoire, mais elle a pour mérite de servir parfaitement le style du jeu. Streets of Rage, c'est ce qu'on appelle un beat 'em up, qu'on traduirait littéralement par cognez-les. Une autre façon d'appeler ce genre de jeu, c'est par le terme brawler. I'm French! Why do you think I have this outrageous accent? Si aujourd'hui ce terme beat 'em up c'est le terme mondialement reconnu pour définir ce genre de jeu, à l'époque il y avait des petites différences linguistiques. Par exemple en France, plutôt que beat 'em up, on appelait plutôt ça des beat 'em all, qui voudrait dire éclatez-les tous. Si c'était le slogan de Pokémon, je jouerais à Pokémon. Éclatez-les tous, Pourquoi ? Eh ben probablement par erreur de traduction, mais dans les magazines c'était plutôt écrit Beat 'em all. En japonais, ils avaient tendance à appeler ça des Belt Scroll Action. Enfin, Beruto, Sukudori Action. Sei so desu. Belt Scroll Action qui veut dire action à défilement horizontal. Mais mon préféré, c'était le terme utilisé en espagnol. Ce genre de jeu à l'époque s'appelait des Yo contra el barrio. Littéralement, moi contre le quartier. Me against the hood. Vous vous déplacez donc vers la droite sur un écran qui défile et vous affrontez des vagues d'ennemis qui arrivent de toutes parts. Vous enchaînez des combos qui cassent bien la gueule dans l'ensemble et vous disposez de toute une panoplie de marrons, pralines, taloches, ramponnades, bourre-pif, mouchettes et autres casse-museaux. High kick, low kick, middle kick, coup de pompe, tartine, savate et du German suplex à qui mieux. Vous pouvez aussi utiliser des armes que vous ramassez sous forme de couteaux, de battes de baseball, de bouteilles en verre, de tuyaux en métal. Vous l'aurez compris, on reste dans la joyeuserie et la gaudriole. Vous avez aussi des attaques spéciales, dont une qui vous permet d'appeler une voiture de police en renfort qui vous aide à grands coups de bazooka. La finesse. Ça fait plus de 30 ans que je joue régulièrement à ce jeu, et systématiquement, à chaque fois que je lance une partie, je me gourde au bouton et j'envoie l'attaque spéciale sur le premier écran. Ça me met dans une colère. Ça pourrait me rendre chèvre. Le jeu est fun, c'est instinctif, c'est cathartique et c'est particulièrement cool à 2 joueurs. Le jeu est hyper beau, c'est immersif, la ville dans laquelle on évolue de nuit semble vivante. Les détails vous racontent l'histoire, c'est sombre, c'est sale, c'est malfamé. Les bars, les métros, les rues délabrées, les néons, on évolue dans une ville américaine des films des années 80. L'identité artistique générale du jeu est encore très stylée aujourd'hui. On ne peut pas mentionner Streets of Rage sans parler de sa musique. Elle a été écrite par Yuzo Koshiro, qui est un autre génie de son époque. Il signe une BO qui est inspirée de la house, de la techno, voire de l'électro. La musique donne une identité hyper marquée à chacun des niveaux, et elle a laissé une vraie empreinte sur son époque. En fait, ce jeu il a une identité si particulière, c'est qu'il reprend aussi les codes des films des années 80. À commencer par cette ville gangrénée, corrompue, abandonnée de la loi et aux mains de la mafia. Ça fait beaucoup penser à Robocop, The Warriors ou Escape from New York. La violence qui est hyper présente, c'est d'ailleurs le thème du jeu. Tout ce qui vous tombe sous la main devient une arme et les ennemis arrivent par vagues comme si c'était des figurants cascadeurs. C'est tous les codes et l'esthétique des bagarres de rue des films de cette époque.
Pour ce qui est des protagonistes, les héros sont typiquement les héros des films de l'époque, c'est-à-dire charismatiques, badass, musclés, ce qu'on appelle des one-man army ou one-woman army. Ça fait penser à Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, ou Sigourney Weaver dans Alien ou Linda Hamilton dans Terminator 2. Le méchant, Mr. X, qui tire les ficelles depuis son gratte-ciel sans jamais se salir les mains. Ça fait penser à Clarence Bodicker dans Robocop ou même Hans Gruber dans Die Hard. Et enfin, les ennemis qui sont des caricatures des bad guys des films des années 80. On a toute la panoplie. Des punks à crête, des loupards avec des perfectos et des couteaux, des motards avec des chaînes, et des femmes en talons hauts moulés dans du cuir qui vous mettent des coups de fouet. Ça reste un jeu vidéo du début des années 90. Ce jeu connaîtra deux suites, Streets of Rage 2, sorti en 1992, puis le 3, sorti en 94, et après une pause de 26 ans, sortira en 2020 Streets of Rage 4, donc presque 30 ans après la sortie du premier épisode. Ce jeu reprend complètement les codes du premier épisode, un beat 'em up en 2D, et ça fonctionne encore. Il s'en vendra 2,5 millions d'exemplaires, c'est vraiment pas mal. Quant à l'avenir de Streets of Rage, c'est un point d'interrogation. Il n'y a pas de suite annoncée à ma connaissance. Les droits avaient été achetés il y a une dizaine d'années pour en faire un film, c'est tombé à l'eau, les droits ont été repris, mais pas de nouvelles depuis. Alors il y a bien un film, Streets of Rage, sorti en 94, dont voici la couverture. Et voici un extrait. She's the perfect weapon and a perfect lady. In Streets of Rage. Est-ce que c'est vraiment nécessaire du coup? Je tiens à préciser que ce film n'avait aucun lien avec la licence Streets of Rage. En résumé, Streets of Rage, c'est un jeu excellent, des graphismes superbes, une musique splendide, il a marqué le jeu vidéo, il a marqué son genre, c'est un de mes jeux préférés et un de ceux auxquels j'ai plus joué. Et c'est sans nul doute un des meilleurs. Yo contra el barrio.